vont pas perdre de l'argent. Ouais, mais de toute façon, Puis ils bossent sur leur propre projet, tu vois. mais c'est une belle utopie dans l'absolu en fait. Mais ça fait c'est un peu comme quand on est gosse et qu'on rêve d'un monde meilleur et qu'on se dit et si on réunissait des gens, on allait tous dans la même direction, avec le même objectif et on enclenche quelque chose de beau, on crée de la valeur, etc. Et puis à la fin, on se rend compte que bah derrière il y a la réalité de l'humain qui des fois suit pas, qui fait les choses à contre-courant, qui va te mettre des coups de couteau dans le dos. C'est un peu ça aussi qui s'est passé, je sais pas. Non, ça serait un petit peu enfantin, tu vois, de dire j'ai été déçu par l'humain. Je pense que c'est un vrai manque de sagesse d'être déçu par l'humain. Je pense qu'il y a un équilibre qui est compliqué et qui fait que l'humain a en lui quelque chose de bon et de mauvais, que ça soit en foule ou que ça soit de manière individuelle, que ce soit toi ou moi. Ok, on a tous un biais plus ou moins fort et faible, bienveillant, malveillant. Tu vois, il y a cet équilibre qui existe en chacun de soi. Et le regret ou la tristesse, au final, c'est quand on comprend pas. Et on comprend jamais. On comprend jamais pourquoi ça se passe mal. Donc on est toujours triste et déçu par des comportements humains. Mais ça m'intéresse pas de l'être. Ça m'intéresse pas d'être triste et déçu de comportements humains. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la nature humaine. Je pense que c'est quelque chose de passionnant. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéresse. Et je refuse d'être déçu. Je considère que c'est toujours ma faute. C'est moi qui ai mal compris la nature d'une foule ou la nature d'un individu.